Bonsoir les gens. Donc, je me présente Éric Petiot. Je suis technicien en agriculture biologique et là, c'est une première pour moi en définitive, où je me lance dans ce monde connectif. J'ai toujours prôné le monde collectif, mais je pense qu'il y a une complémentarité dans les deux. Donc, j'aimerais ce soir vous parler de l'agriculture naturelle, euh, un peu dans ses fondamentaux. Qu'est-ce que l'agriculture naturelle? Alors, au travers de la sémantique, quand on parle de naturel, c'est pas une agriculture à notion environnementaliste en fait. La nature en fait, au sens large, permet toute réciprocité avec le monde minéral, la terre, les plantes, les humains, les animaux. Quand on parle d'environnement, si vous voulez, on définit un environnement qui peut être proche et un environnement qui est lié à votre culture, votre propre identité, vos mémoires, vos habitudes. Et ça, c'est votre environnement, qu'il soit plus ou moins introspectif, intérieur ou extérieur, ça reste un environnement limité qui est aussi défini par vos afflictions personnelles. Alors que l'agriculture naturelle, en définitive, je l'ai dit au sens plus large, permet une forme de réciprocité avec, par exemple, le monde végétal. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, dans les fondamentaux, quand on parle d'agriculture, quand je travaille avec des céréaliers, des viticulteurs, des maraîchers, des arboristes ou des arboriculteurs, peu importe, souvent on me dit, voilà, aujourd'hui j'ai produit tant de quintaux hectares en termes de blé ou tant de quintaux en termes de raisins par hectare. Mais en fait, c'est pas nous, êtres humains, qui produisons, c'est la plante en l'occurrence. Donc un blé produit tant hectares par rapport à la qualité structurelle du sol. Idem pour les légumes, etc. Donc en définitive, c'est la plante qui produit. Et à partir de ce moment-là où vous comprenez ça, ça permet la réciprocité, sujet à sujet, c'est-à-dire entre l'être humain et la plante, entre l'être humain et la pierre, entre l'être humain et la terre. Et puis on en a grandement besoin en ce moment, entre être et être en fait. Voilà. Et on va un petit peu écarter la notion de l'humain. On y reviendra peut-être un jour. Mais déjà en raccourci, dans cette notion d'agriculture naturelle, on va valoriser la notion d'être avec cette passerelle qui nous relie à l'humain pour pas affamer l'être en fait. C'est-à-dire avoir une notion spirituelle sans appartenance pour mieux comprendre le végétal et la terre. Ça, en l'occurrence, c'est fondamental. Donc définir une proximité entre l'humain et l'être, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on tombe plus dans une forme de paranoïa, en l'occurrence en ce moment par rapport à une forme de pandémie qui existe, mais là c'est une forme de paranoïa pandémique qui nous mène à une forme de totalitarisme, pardon. Et ça en fait c'est une perte d'identité qui est liée encore une fois de plus à nos afflictions, nos peurs, peur de la mort, etc., etc. Donc quand on va pratiquer l'agriculture naturelle, pourquoi je vous parle de ça? C'est parce qu'en fait dans ces fondamentaux, on va essayer de comprendre toutes les interactions qui se passent dans la nature et pas forcément dans un environnement proche. Et à partir de là, on va s'apercevoir que par le regard et par l'expérience, tout ce que l'on peut observer dans la nature, eh bien, on l'a à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, cette connaissance est à l'intérieur. Si on s'octroie un regard plus ou moins introspectif, selon, encore une fois de plus, votre culture, ça peut être une simple observation sans interprétation, une méditation, peu importe. Ça aussi, ça fait partie de l'agriculture naturelle. Eh bien, on va s'apercevoir que des choses émanent de nous et elles ne sont pas si différentes que ce que l'on peut observer à l'extérieur. Et il est vrai que quand on crée une agriculture productiviste, où on pense que c'est nous qui produisons le blé, les légumes, etc., ce qui est une erreur dommageable, on va dire, au niveau de la nature, eh bien, à partir de ce moment-là, on va créer un rapport de force parce qu'il n'y aura plus de réciprocité. Voilà, dans ce cas, ça sera de sujet à objet, c'est-à-dire qu'on va regarder la plante, on va objectiver, ça sera plus de sujet à sujet. Et dans ce cas, on va créer ce rapport de force qui fait que on va dénigrer le monde végétal, on va dénigrer le monde minéral, animal, et on en est actuellement à dénigrer l'espèce humaine, c'est-à-dire que en ce moment, c'est les pauvres contre les pauvres. Voilà, donc dans cette notion, je dirais, d'agriculture naturelle, ça nous ramène justement à pas vouloir faire de grandes choses. On va essayer de faire des petites choses. On va essayer de produire sur des petites surfaces, donc avec des petits projets.
dans le sens où si on part sur des notions qui sont grandissimes, l'idée de produire sur des hectares, forcément, ça va devenir des grands concepts, et ces grands concepts ne peuvent plus nous permettre d'avoir une forme de réciprocité avec la nature. Là, dans ce cas, on va devoir définir un environnement, parce qu'on est pris dans le piège de la productivité, et ça, c'est un véritable problème, parce que on ne peut pas, en termes d'agriculture naturelle, engager euh, euh, comment dirais-je, un raisonnement économique et uniquement économique. C'est-à-dire que si on comprend ce qu'est l'agriculture naturelle, et on va y venir, pas forcément ce soir, mais dans d'autres vidéos, je m'octroie ce plaisir avec vous, eh bien, si on comprend ce qu'est l'agriculture naturelle, on va produire sur des petites quantités avec cette idée que c'est nous qui allons encastrer l'économie, et pas l'économie qui nous encastre. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, on s'aperçoit qu'en termes d'agriculture, de santé, et bien d'autres métiers nécessaires. Là, on ne va pas parler des métiers qui servent à rien. Voilà, il y a plein de métiers qui servent à rien, qui sont complètement encastrés par l'économie, mais redéfinir la notion d'agriculture, naturelle, j'entends, c'est revenir à faire en sorte que cette monnaie, qu'on va appeler l'argent, soit une belle énergie et nous permette à tout un chacun de pratiquer un métier qui nous sied. Ça, c'est très très important de l'entendre et de le comprendre. À partir du moment où vous allez pratiquer un métier nécessaire, du bien commun, vous allez comprendre que vous allez vous y retrouver et que vous n'aurez pas cette notion de gagner votre vie. Vous naissez en vie, il est nullement besoin de la gagner, votre vie. Voilà, ça c'est très important de le comprendre, il n'y a aucun propos provocateur là-dedans, ce serait une maladresse de ma part, mais voilà, on n'a pas à gagner notre vie, mais c'est plutôt de faire un métier qui nous sied, et on aura toujours le choix à partir de ce moment-là euh, euh, de réaliser des choses qui sont dans la valeur du bien commun. Donc ça c'est très très important, parce que dans l'histoire de l'agriculture, qui à la base était naturelle, parce que c'était des échanges entre chasseurs-cueilleurs, sédentaires, et puis à un moment donné, le chasseur-cueilleur s'est sédentarisé, mais il est resté aussi chasseur-cueilleur. Il n'était pas que sédentaire ou que chasseur-cueilleur. Il y a toujours eu un embroglio entre les deux par rapport à une nécessité, par exemple, de suivre le gibier et d'être opportuniste au moment où le gibier passait. Eh bien, à ce moment-là, on allait chasser, et quand cette transhumance était finie, eh bien, on allait profiter des baies, des fruits qui étaient à proximité et qui poussaient de manière spontanée. Et puis, à un moment donné, on est venu à une forme de sédentarisation qui a permis de créer une agriculture, mais très vite, on va dire, c'est peut-être l'humain, en abandonnant l'être, en l'affamant, le rendant squelettique, qui a permis une agriculture beaucoup plus facilement, on va dire, imposable au travers d'un État qui est très rapidement devenu un État coercitif. C'est même l'essence même d'un État. Ça peut vous choquer, mais un État sera jamais, en tout cas en l'occurrence au travers de la culture qui nous accompagne, on n'a pas réussi à mettre en place des États qui soient relatifs du bien commun. Voilà. Ce sont à chaque fois des États qui ont cette notion coercitive et donc qui ont créé une agriculture euh, euh, facilement gérable, facilement imposable, les céréales. Voilà, on sait qu'on ne pourra pas produire plusieurs fois un blé dans l'année, donc on va peut-être faire à l'époque, on faisait peut-être 7, 8 quintaux, 30 quintaux, on est arrivé à 110 quintaux, ce qui est une hérésie totale. C'est-à-dire maintenant on paye les rendements pour arriver à 110 quintaux, avec des molécules de synthèse chimique, etc. Donc, mais ça c'est facilement repérable. La vigne c'est pareil. Par contre, si je fais du maraîchage, je pourrais faire des carottes plusieurs fois dans l'année, des topinambours plusieurs fois dans l'année, et ça c'est difficilement imposable. Donc on a créé des lois au travers de ces états coercitifs qui ont permis de développer une agriculture intensive au détriment d'une agriculture naturelle qui soit complètement en adéquation, non pas encore une fois de plus avec notre environnement, mais avec les fondamentaux de la nature. Voilà. Je vous laisse, comment dirais-je, réfléchir déjà sur ces propos qui sont assez simples. Et puis j'aimerais bien évidemment développer un petit peu plus sur la notion de l'agriculture naturelle. Et puis je tenais à dire que bah, en fait je vous laisse mûrir mes propos, euh, qui est une forme de gestation intérieure chez chaque individu qui vont regarder cette petite vidéo. Et puis peut-être qu'un jour vous pourrez retranscrire au bout de quelques jours, créer des échanges. En tout cas, moi je ne regarderai pas les forums, ça ne m'intéresse pas. Une forme de bavardage intellectuel qui pour moi ne m'intéresse pas, mais ça me regarde.
Mais voilà, je vous conseille plutôt, quand vous recevez des infos telles que celle-ci, c'est qu'il y ait une période de gestation avant, dès le lendemain ou dans l'heure qui suit, de vite aller la transmettre parce que ça va vite se transformer en bavardage intellectuel, tout simplement parce que ça ne vous appartient pas si vous ne prenez pas le temps de la gestation. Voilà, je vous souhaite tout de bon, comme on dit aussi un peu dans la région, et puis bah, j'espère à bientôt si l'énergie revient afin que je puisse recréer une petite vidéo. Merci, bonne soirée.